Le projet Génération d'avantages globaux pour l'environnement, Pégage, vise à permettre au Mali d'honorer ses obligations en tant que partie aux 3 conventions cadres de Rio, ainsi que de répondre aux impératifs du développement durable. Les 3 conventions cadres de Rio portent sur la biodiversité, les changements climatiques et la désertification. C'est un projet qu'on a nourri, on l'a souhaité. C'est suite à un diagnostic qui avait été fait. Donc on a eu à faire notre propre auto-évaluation. Ce projet du gouvernement de la République du Mali est placé sous la tutelle du ministère de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable. Le projet est mis en œuvre par l'Agence de l'Environnement et du Développement durable, AEDD, avec les appuis techniques et financiers du Fonds pour l'environnement mondial FEM, le Programme des Nations Unies pour le développement PNUD. Quand le Fonds pour l'environnement mondial intervient dans un pays ciblé, c'est à travers le PNUD. L'information environnementale est clé dans la planification de tous les pays, surtout les pays en voie de développement comme le nôtre. Et le CRED, le cadre de planification macro du Mali, a donné une place importante à l'information environnementale. Donc ce projet est bien justifié et répond à un besoin du gouvernement du Mali. Le projet Génération d'avantages globaux pour l'environnement Pégage a été exécuté dans le cadre de 2 composantes intimement liées. D'une part, les systèmes de gestion de l'information pour les questions environnementales mondiales et d'autre part, l'intégration de l'environnement mondial dans la planification et le développement au niveau local. En réalité, au moment où on concevait ce projet, nous avions de grandes lacunes en termes de dispositifs de collecte de la bonne information en matière d'environnement. Et c'est aussi avéré qu'on était très peu équipés en matériel nous permettant un meilleur traitement des informations que nous collectons et que le dispositif de diffusion de ces informations n'était pas bien assuré. Le projet a pu rendre opérationnel le système national de gestion de l'information environnementale à travers la formation des points focaux. Ensuite, le projet a pu équiper un certain nombre de points focaux. Deuxièmement, c'est l'intégration de la dimension environnementale dans les PDSEC et l'élaboration d'un outil fédérateur. Également, le projet a pu accompagner l'agriculture à réviser la politique agricole pour le développement. Nous accompagnons le département des conventions, accords et traités de l'AEDD et à travers ça, nous avons pu quand même mettre en relation les points focaux de ces conventions, mais au-delà aussi les 3 conventions de Rio. Mettre les 3 points focaux sur la même table et discuter pour converger sur les points de vue et pouvoir mettre ensemble leur synergie d'efforts pour aller informer la mise en œuvre de ces conventions au niveau national et local a été implémentée par le Pégage. Les réunions sont tenues régulièrement. Par exemple, si je prends l'année 2019, sur les 4 réunions qui sont programmées, nous avons pu tenir l'ensemble des réunions. Grâce à l'appui, par exemple, du Pégage, aujourd'hui, on a un instrument juridique, notamment un arrêté ministériel, qui définit de façon très claire et très précise les conditions de nomination, mais aussi les attributions des points focaux. Le dernier élément qui est très important à mon avis également, nous avons quand même pu mettre en relation les collectivités qui relèvent du projet et certaines structures techniques avec les structures de financement. Les zones d'intervention du projet Pégage sont les régions de Caille et Sikasso, respectivement dans les cercles de Bafoulabé et Kita et les cercles de Bougouni et Yanfolila. Il a fallu sélectionner. Nous avons été fiers d'être sur les 33 communes, d'être parmi les 2 communes retenues. Aujourd'hui, moi j'ai mon PDSEC que je m'apprête à envoyer dans beaucoup d'ambassades. Et les activités qui sont prises en compte sont des activités, si on arrivait maintenant à les réaliser, mais ça va contribuer au développement de la commune de Tambaga. Et d'ailleurs, même Tambaga peut être une vitrine. Ça, c'est grâce au Pégage. Les réalisations du projet ne sont pas physiques, mais elles sont assez palpables. Le premier travail que le Pégage a fait, c'est mettre l'ensemble des points focaux de manière à revisiter
indicateur par indicateur, fiche par fiche, sur la base des dictionnaires de données, et à ce que l'ensemble des acteurs aient une même lecture des données contenues dans la base. Avec l'appui du Pégage, actuellement, le SNJ permet à la fois de traiter la problématique environnementale dans sa globalité, mais aussi dans ses spécificités. Les questions spécifiques aux objectifs de développement durable, les indicateurs ODD ont été également traités de manière, disons, spécifique, mais en permettant toujours d'assurer le lien entre ces indicateurs ODD et le cadre global même des indicateurs de l'environnement. L'apport du Pégage a permis de régionaliser la fonction centrale qu'on a ici au niveau du SNJ, voir comment au niveau régional on peut avoir des représentations du SNJ à l'échelle régionale, et ce premier travail a commencé aussi avec le Pégage. Notre travail, ça se résume à la collecte des informations auprès des autres services régionaux, à l'enregistrement de ces informations dans une base. Les capacités institutionnelles des acteurs ont été renforcées. Il y avait encore qu'à la fin du projet, que les projets puissent mettre à la disposition de la région un réseau régional de base. À la fin, le projet maintenant va mettre à la disposition de la région, et ça sera un produit de la région qui va servir pour l'ensemble des acteurs de la région à prendre part par rapport à ces données, parce que ces données seront disponibles. Les responsables du projet n'ont pas oublié la capitalisation. En plus du site web, un atelier a été organisé pour recenser les bonnes pratiques, les leçons et enseignements. En fait, il y a un changement qui est en train de s'opérer. On disait qu'il n'y avait pas de données. Aujourd'hui, on a une base de données nationale. Et là, il n'y a pas de fait, je suis d'accord. On disait que les populations sont réticentes. Les populations disent « Ah ». Les maires qui sont représentants des populations aujourd'hui sont là avec nous. Ils disent vraiment, ça, on pense que c'est fondamental. Quand je leur dis quelles sont les difficultés, ils disent que nous, on n'a même pas de difficultés parce qu'on était dans les difficultés. Le Pégage nous a permis même de sortir de ces difficultés. Vous voyez, c'est très fort. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Un capital très important, parce que ça va très loin. Parce que aujourd'hui, ça veut dire que ça touche la conscience du citoyen qui est sur le terrain, qui fait le travail de tous les jours de production, de transformation de la nature. Donc, je pense que l'objectif ultime, c'est ça. Ce projet a vraiment comblé notre attente, parce qu'en si peu de temps, ce projet a pu vraiment obtenir des résultats satisfaisants, extraordinaires, je dirais. La poursuite, elle est obligatoire. Il y a la poursuite conditionnelle et la poursuite inconditionnelle. La poursuite inconditionnelle, elle est presque garantie. Il y a un capital humain qui est là. Mais la progression conditionnelle, le Pégage, c'est un projet de 2 ans et quelques mois, et que ceci est insuffisant pour une ambition de cette dimension. C'est vrai que les changements climatiques ont été intégrés dans les PDC, mais des actions sont définies à ce niveau-là. Et ces actions-là, pour leur mise en œuvre, il faut nécessairement une deuxième phase du projet. Pratiquement toutes les communautés, que ce soit la société civile, les chefs de village, les conseillers, quand vous parlez de Pégage directement, les gens peuvent expliquer de quoi il s'agit. C'est pourquoi ça a été un projet, un caractère participatif. Oui, nous pensons que le projet s'est bien déroulé et la mise en œuvre a été faite dans de bonnes conditions. Et parce que les autorités, que ce soit locales, communales, tout le monde a été impliqué. Au nom du gouverneur, j'ai demandé à la coordination du projet s'ils peuvent considérer les nouveaux découpages administratifs, parce que Bougouni étant une région, donc le cercle de Yanfouila fait partie de Bougouni. Donc vous voyez, il n'y aura même pas Ségasso sur la liste déjà. Et de voir comment suivre les acquis. Donc nous, on était très satisfaits parce que les précédents PDC n'étaient pas à la hauteur comme le Pégage a fait. Pégage nous a formés. Il faudrait bien que Pégage existe pour que nous bénéficions de cette formation. Et nous avons dit aussi à un certain niveau qu'il faudrait bien que Pégage élargisse ses actions à d'autres communes. Vous savez, le Mali est très vaste, nous avons suffisamment de communes. L'AIDD, le département de développement durable, quand nous nous projetons pour sillonner toutes ces communes, pour intégrer cette dimension-là,
nous serons certainement butés à un problème d'agenda, un problème de temps, des ressources financières, tout cela. Je crois que le PEGAJ est réellement venu nous apporter, en tout cas, apporter sa pierre dans cette construction-là d'un Mali résilient, durable, contre les effets du changement climatique. Je rappelle que le projet, c'est juste un projet de 2 personnes. Donc, si nous avons pu atteindre ces résultats aujourd'hui, c'est grâce vraiment à l'appui, à l'accompagnement des autres partenaires, des parties prenantes du projet. Je profite de votre micro pour dire qu'il y a une évaluation finale du projet qui est en cours, qui va déterminer si acquis il y a. Le gouvernement nous a parlé plusieurs fois de sa satisfaction à travers l'AEDD. Cette évaluation finale nous dira qu'est-ce qu'il faut renforcer, qu'est-ce qu'il faut mettre à l'échelle. Mais déjà, nous savons que rien que le SNJE rendu fonctionnel, il faudrait que le gouvernement maintienne le cap à ce niveau, maintienne le cap de façon technique pour renforcer davantage le SNJE, parce que le projet est un acquis, comme vous le dites, mais il faut renforcer l'acquis, le bonifier. Et je vais parler à nouveau des PDSEC. Il faudrait que l'intégration des 3 conventions de Rio soit une réalité dans tous nos PDSEC, parce que l'information environnementale, elle est capitale. La prise en compte, la planification sur la base du climat, des changements climatiques est très très importante si on veut rentrer dans le cadre même du CRED. Le CRED a tout un volet dédié aujourd'hui à l'environnement et au changement climatique. Donc, à mon avis, le gouvernement gagnerait à mettre à l'échelle ou à renforcer les acquis de ce projet. Aucun pays ne saurait se développer sans avoir de bonnes et de réelles statistiques. Et aujourd'hui, l'environnement, le 3e pilier du développement durable, est en train de développer des données réelles, des données auxquelles on peut faire confiance dans le cadre de notre système national statistique. Il va être dommage que ce système perde de la vitesse par manque de moyens. C'est là que j'en appelle aux plus hautes autorités de notre pays et aux partenaires techniques et financiers, à toutes les bonnes volontés, que ce système est une grande composante du développement durable de notre pays.